Si la langue française est une des plus belles langues du monde, enfin disons qu'on est au moins devant l'allemand, ce n'est pas que grâce aux mots délicieux que sont courroux et fistule, mais aussi aux belles expressions imagées qui ont nourri les plus grands poètes français, de Verlaine à Willy Denzey. Le truc c'est que ces expressions on les utilise souvent sans savoir d'où elles viennent. Et si tu ne sais pas d'où tu viens, comment veux-tu savoir où tu vas ? N'oublie pas qui tu es. Alors voici 10 origines d'expressions connues. Numéro 10, vieux comme Mathusalem, qui si vous ne le saviez pas signifie vieux de ouf sa mère la grosse daronne. Une expression qui a pour origine Mathusalem, un personnage de la Bible qui est mort à 969 ans, ce qui fait quand même 11 Édouard Balladur. Gouatre. Numéro 9, dernier cri, qui signifie à la mode, neuf, frais sa race. Avant BFM Télé, les infos arrivaient au peuple via les journaux qui étaient vendus dans la rue par des petits mecs à casquette qui ressemblent à Emma Decaune. Afin d'attirer les clients, ils gueulaient les titres des journaux. Top 10 des raisons que Dreyfus est innocent. La 6 va vous étonner. Et c'est pour ça que la dernière info, c'était le dernier cri. Numéro 8, tête de turc, qui signifie être une victime, un mec en PLS, un putain de miskin. On tape souvent sur la tête de turc, et c'est de là d'où vient l'expression, car dans les vieilles fêtes foraines, on trouvait des appareils pour mesurer sa force, et la partie sur laquelle il fallait frapper était celle d'un monsieur, bien souvent turc, car les Turcs sont forts comme des Turcs. Numéro 7, veiller au grain, qui signifie être vigilant, prudent, en place. Veiller au grain n'est pas comme on pourrait le croire une expression de la campagne, mais une expression de marin. Le grain étant une tempête de vent soudaine qui ne dure pas longtemps, mais qui peut te déboîter ton rafio quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il fallait le craindre. Numéro 6, être un ours mal léché, qui signifie être de mauvaise humeur, être chonchon, être relou sa grand-mère. Cette expression vient du XVIIe siècle où on estimait que les oursons ne naissaient pas bien finis, que c'est leur mère en les léchant longuement qui terminait le travail. Et donc si elles faisaient mal leur boulot, les oursons finissaient pas terminés, et donc finissaient par devenir bougons. Il n'y a plus de miel, je sais pas comment. Numéro 5, être mis à pied, qui signifie se faire virer, se faire lourder, se faire tège, une expression d'origine militaire. En effet, au temps jadis, quand un soldat faisait le fripon, par exemple quand il allait fumer du crack avec ses potes soldats, on lui retirait son arme et son cheval. En gros, la mise à pied, c'est des vacances forcées et pas payées. Mais c'est des vacances quand même, donc c'est pas trop une punition. Numéro 4, être sur la sellette, qui signifie être exposé à la critique, être en bad buzz. La sellette, c'était tout simplement le nom du petit siège sur lequel on asseyait les accusés pour les interroger. Il était volontairement bas pour que l'accusé se sente tout petit par rapport au juge et son gros marteau. Numéro 3, ne pas tirer sur le pianiste, qui signifie qu'il faut être indulgent avec les personnes de bonne volonté. C'est Oscar Wilde qui a importé l'expression après avoir vu dans un saloon l'écriteau « Please don't shoot the pianist, he's doing his best ». Un écriteau qui aurait pu marcher pour dissuader les cow-boys, mais on doute que les mecs savaient lire. Numéro 2, mentir comme un arracheur de dents, qui signifie mentir beaucoup et tout le temps. Les arracheurs de dents, c'est le doux nom qu'on donnait aux dentistes à l'époque, ça avait au moins le mérite d'être clair. Il se trouve que ceux-ci avaient la fâcheuse habitude de faire croire aux gens que cette opération atroce se déroulerait sans douleur. Après, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Si on peut arriver à te faire croire qu'on va t'enlever une dent avec ça et que tu vas rien sentir, eh ben t'es con. Numéro 1, jeter l'éponge, qui signifie abandonner, lâcher l'affaire. Une expression qui vient du monde de la boxe où les entraîneurs avaient la possibilité de jeter l'éponge sur le ring afin d'arrêter un combat quand celui-ci tournait trop à la punition. En gros, quand la tête du boxeur commençait à ressembler à ça ou à ça, c'était le moment de jeter l'éponge. D'ailleurs, ça se fait encore aujourd'hui, même si c'est le plus souvent avec des serviettes. Voilà, normalement t'en sais beaucoup plus sur notre belle langue, ce qui ne devrait pas te changer grand chose à ta vie, mais qui te fera peut-être gagner un camembert ou deux au Trivial Poursuite. Allez, à bientôt sur Topito. Petit bonus, connaissiez-vous l'origine de l'expression abonnez-vous ? Elle était inventée par un topiteur qui avait vraiment besoin de passer les 800 000 dans pas longtemps. Alors on y va les gars, on est bientôt aux 800 000, on se regroupe, solide sur les appuis, et on y va aux 800 000. Aïe, aïe les gars.